Un président mis en examen pour financement illégal de sa campagne présidentielle. Sa candidature pour 2017 est-elle pour autant compromise? Sur Twitter, Alain Juppé s'est dit attaché à la présomption d'innocence, témoignant même ses amitiés à son rival. Désireux de faire oublier qu'il a été associé à l'affaire Big Malion, Jean-François Copé pourrait se montrer moins amical. Jean-François Copé affichait un certain sourire, mais pas de commentaires. Le patron de Valeurs Actuelles, lui, du journal Valeurs Actuelles, il voyait peut-être quelque chose qui n'était pas totalement du hasard au moment où Sarkozy commençait, selon lui, à remonter dans les sondages. Fleur Pellerin prend la parole pour la première fois dans un entretien à l'Obs. Alors que dit-elle? Elle dit que ça a été dur, évidemment, son départ du gouvernement. Oui, elle dit que ça a été soldé en 4 minutes. Dire que je n'ai pas accusé le coup, que je n'ai pas été choqué serait mentir, mais je n'ai pas pleuré, ajoute-t-elle, comme je l'ai entendu ici ou là. Et elle ajoute aussi la chose suivante, je n'ai pas assez flatté. Elle va au spectacle et flatte. Elle a dit « J'ai cru que c'était une boutade quand le président et le Premier ministre m'avaient dit cela. » Eh bien, en fait, c'était ma feuille de route, s'étonne-t-elle. La photo d'un pistolet gravé à son nom et une simple légende, l'Amérique. Ce tweet dégainé hier par Jeb Bush fait beaucoup parler de lui. Les militants pro-armes à feu apprécient, mais beaucoup d'internautes sont choqués. Le candidat à la primaire républicaine essuie une rafale de tweets assassins, les portraits des enfants morts en 2012 dans la tuerie de l'école Sandy Hook, ou encore les statistiques des homicides par balle. 2h30 de prestations et à la fin ça s'est conclu dans le public par une petite Marseillaise. À noter que Jesse Hughes a également joué une reprise des Rolling Stones, Brown Sugar, avec une guitare bleu blanc rouge. Ils ont commencé le premier morceau par le même morceau qu'ils avaient joué au Bataclan. Ils ont fait un petit break pour demander un moment de silence. Lorsque le Bataclan rouvrira, les Eagles of Death Metal l'ont dit, ils veulent être les premiers à rejouer sur scène. C'est une cantate de Mozart. Une cantate que l'on croyait perdue. Écoutez, tendez l'oreille. Ça vient de loin, Pascal. Ça vient de très très loin, ça vient de 1785. C'est une œuvre qu'il avait écrite avec le musicien italien Antonio Salieri.